Bonjour et bienvenue à tous en ce deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année A, en communion avec tout le peuple belge qui honore Notre-Dame de Banneux. Nous allons Notre-Dame des Pauvres. Nous allons vivre en communion aussi donc avec la Vierge Marie. Chaque jour donc d'apparition aussi à Banneux, vous sera proposé une méditation au cœur de la nuit. Voilà, c'est pourquoi ce matin vous avez déjà pu vivre ce temps de cette première apparition. Nous chantons ce dimanche Jésus qui vient nous libérer. Il vient nous libérer, Jésus-Christ, il vient pour nous sauver, Jésus-Christ, c'est lui notre berger, Jésus-Christ, il fait de nous son peuple, Jésus-Christ. venez et voyez comme est bon le Seigneur. Pour nous, il est mort, il est ressuscité. Il vient nous libérer, Jésus-Christ, il vient pour nous sauver, Jésus-Christ, c'est lui notre berger, Jésus-Christ, il fait de nous son peuple, Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, Jésus vient nous libérer de tous nos péchés, de tous nos esclavages. Au seuil de cette Eucharistie, implorons son pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs à la vie, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde,
reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit et le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les captifs d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, me voici, envoie-moi. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur et il s'est penché vers moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, me voici, envoie-moi. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors je dis voici je viens. Me voici, Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, me voici, envoie-moi. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, me voici, envoie-moi. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène notre frère, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu, je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Permettez-moi de rapprocher la première déclaration de Jean-Baptiste et la dernière. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est lui, le Fils de Dieu. C'est sur ce témoignage de Jean-Baptiste que s'ouvre ce dimanche du temps dit ordinaire. Cette proclamation résume toute notre foi. Jésus est le Fils unique du Père qui nous sauve du péché et de la mort spirituelle, pour nous donner part à sa vie divine par l'Esprit Saint. Derrière ces quelques mots se profile une conception unique de Dieu et de l'être humain. Un Dieu personnel, créateur, compatissant pour l'homme, même si celui-ci s'est détourné de lui. Un Dieu qui choisit de faire alliance avec son peuple et qui, à la plénitude des temps, a pris chair dans le sein de la Vierge Marie, pauvre parmi les pauvres. En Jésus, son Fils, il témoigne de son amour. Il nous révèle la vérité sur notre condition humaine et sur notre destinée, la vie
avec lui. Par sa Pâque, il ouvre devant nous un chemin. Voici l'agneau de Dieu. Est-il raisonnable de fonder notre foi sur l'expérience subjective de Jean-Baptiste? Pourquoi devrais-je adhérer aveuglément à ce que Jean-Baptiste prétend avoir vu? À cette question, nous répondons que la foi n'est pas une adhésion aveugle à un témoignage que nous n'aurions pas vérifié. Et si l'affirmation de Jean-Baptiste est placée au seuil du 4e évangile, et si elle nous est présentée en ce début du temps ordinaire, c'est pour nous inviter à vérifier, rendre vrai, jour après jour, en nous mettant à la suite du Christ ce que Jean-Baptiste affirmait. La désignation de Jésus comme agneau de Dieu ne sera d'ailleurs adoptée par la première communauté chrétienne qu'après Pâques. Les disciples ont eux aussi vérifié la pertinence de ce vocable avant de l'utiliser. Mais lorsqu'ils ont vu Jésus suspendu à la croix, comment les paroles du prophète Isaïe ne seraient-elles pas remontées dans leur mémoire et dans leur cœur? Isaïe 53, verset 7. Maltraité, il s'humilie, comme un agneau conduit à l'abattoir, il n'ouvre pas la bouche. Oui, l'agneau fait référence à l'agneau pascal pour les Juifs. Chaque année, bien avant Moïse, on fêtait la Pâque avec le début des moissons et on offrait à Dieu le premier agneau et la première gerbe de la récolte. Depuis Moïse, le rite de la Pâque rappelait au peuple que Dieu l'avait libéré de l'esclavage d'Égypte. C'est en effet le soir de la Pâque que par le sang de l'agneau pascal sur le linteau des portes, les Hébreux ont été épargnés et ont pu fuir d'Égypte avec Moïse à leur tête. Moïse avait insisté, désormais chaque année ce rite vous rappellera que Dieu est passé parmi vous pour vous libérer. Le sang de l'agneau signe votre libération. Et dès le début de l'évangile de Jean, voici que ce titre « Agneau de Dieu » est appliqué à Jésus, parce qu'il est celui qui vient nous libérer de tout esclavage. Alors posons-nous la question, quel est ou quels sont peut-être nos esclavages? Je vais en évoquer quelques-uns. Un esclavage lié à l'influence du mal dans notre vie, une pensée obsédante, une honte permanente, des critiques destructrices, une autocondamnation, des peurs permanentes, une dépendance à l'argent, une manipulation, une malveillance continuelle, des paroles blessantes, une culpabilité permanente,
des mensonges continuels, un refus obstiné de pardonner, une pensée obsédante d'envoûtement ou de harcèlement. Il peut aussi y avoir des esclavages liés aux conséquences des comportements d'autres personnes, des abus sous toutes ses formes, des violences, des ressentiments, de la luxure, de la haine, des liens sexuels avec une personne en dehors du mariage, des péchés répétés qui nous dominent, des rapports sociaux désordonnés, etc. Et puis, il peut y avoir des esclavages liés à de mauvaises habitudes. L'Église les appelle des vices, mais aussi toutes nos compromissions, nos superstitions, nos mondanités, si nécessaire, nos infidélités. Une pratique pornographique, la consultation de mort, une pratique intense d'ésotérisme ou de spiritisme, de méditation passive, d'astrologie, de radiesthésie, de consultation d'horoscope, de contact avec l'occulte, même par ignorance, de divination en vue de prédiction, de dérive sectaire, d'appartenance à une société secrète initiatique gnostique. Tous ces esclavages sont appelés à être déposés aux pieds de Jésus sur la croix pour accueillir la libération par le sang de l'agneau. Alors, concrètement, après cette longue évocation, hélas pas complète, je vous invite maintenant à accueillir la protection du sang de l'agneau. Et redire après moi chaque phrase suivante. J'invoque maintenant ton saint nom, Jésus, Fils de Dieu. J'invoque maintenant ton saint nom, Jésus, Fils de Dieu. Et comme les Hébreux, au moment de sortir de l'esclavage d'Égypte, et comme les Hébreux, au moment de sortir de l'esclavage d'Égypte, se sont placés sous la protection du sang de l'agneau, se sont placés sous la protection du sang de l'agneau. Je me place aujourd'hui sous la protection de ton précieux sang. Je me place aujourd'hui sous la protection de ton précieux sang. Ainsi que ma famille, mes amis, mes relations, mon travail. Ainsi que ma famille, mes amis, mes relations, mon travail. Mes biens et tout ce qui m'appartient. Mes biens et tout ce qui m'appartient. Que nous soyons purifiés de tout péché, que nous soyons purifiés de tout péché,
et protégés de toute influence du malin. Et protégés de toute influence du malin qui nous divise d'avec le Christ et de nos frères. Qui nous divise d'avec le Christ et de nos frères. Que l'Esprit de Dieu manifeste la victoire du Christ ressuscité ici et maintenant. Que l'Esprit de Dieu manifeste la victoire du Christ ressuscité ici et maintenant. Amen. Amen. Ensemble, affirmons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs rassemblés pour la prière, supplions le Seigneur pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Confions tous les États à feu et à sang, victimes des guerres, victimes des systèmes politiques, économiques, sociaux. Aujourd'hui, l'homme ne retrouve plus sa dignité d'homme, ne retrouve pas sa grâce auprès de Dieu, sa liberté d'expression, sa liberté religieuse. Oui, demandons vraiment la conversion, notre conversion, et celle de chacun. Amen. Nous te confions, Seigneur, tous nos esclavages, quels qu'ils soient, afin que tu viennes manifester non seulement ta protection, mais ta libération totale, ici et maintenant, par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame des pauvres. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. En ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Avec tout le peuple belge, aujourd'hui, nous nous recommandons à Notre-Dame des pauvres, Notre-Dame de Banneux. Donne-nous un cœur simple, humble, docile à la grâce, pour que nous puissions faire ta volonté, vivre de cette communion de prière en enfants de Dieu, et vivre la sainteté au quotidien pour vivre ensemble pour l'éternité. Amen. Nous te confions, Seigneur, notre Église, ses pasteurs, tous ceux qui ont une mission dans l'Église, tous les fidèles, ce peuple de Dieu qui marche vers la vie éternelle.
renforce sa foi en l'étayant par la foi de Jean-Baptiste, par la foi de tous les saints et saintes d'hier et d'aujourd'hui. Amen. Dans ta bonté, Bonté, Seigneur, exauce-nous. Aujourd'hui, la Vierge a appelé Mariette à la suivre dans ses apparitions pour nous transmettre son message. La grâce de prier particulièrement pour toutes les nations. La grâce de nous rappeler que Dieu est la source de toute bonté. Dieu est la source de la grâce véritable. C'est elle qui nous conduit à Jésus. Elle nous invite aussi à prier pour les malades, pour que la souffrance soit soulagée. Oui, aujourd'hui, viens fortifier notre foi, viens nous aider, particulièrement Mère du Sauveur, Mère de Dieu, à cheminer vers le Seigneur et à nous conduire vers le Père. Amen. ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au semel au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur, notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna
au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute en ta bonté notre prière pour Vivien Kélifi et sa famille, pour Valentine Lapoueur et sa famille, pour Gabriel, Jean et Laure Coste, pour Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernon et Cano, pour une action de grâce, pour les familles d'Hiponio et Gnanou, pour Georgette. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts,
et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions. Pour Fanny Batelli Ziane et les défunts de sa famille, pour Raphaël Batelli Heller, pour Gabriel Ziane Coget et leur famille, pour Désiré et les défunts des familles Dipogno et Gnanou, et pour les défunts des familles Vidal, Vernant et Cano, et Lucienne Langevin en particulier, pour les défunts des familles Kélifi et Laboueur. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Demandons ensemble au Seigneur qu'il nous délivre de tout mal. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Christ. La paix du Christ. Paix du Christ à tous. La paix du Christ à tous, chers frères et sœurs. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Comme l'affirmait Jean-Baptiste. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Oh Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Des torrents d'eau vive jaillissent de ton cœur. La source vive et pure de ta miséricorde désaltère mon âme et renouvelle ma vie. Sans fin, Seigneur, je veux vivre pour toi. Oh Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Oh Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Ta miséricorde dans le Saint-Sacrement, c'est ce que ton amour a daigné m'accorder. Mon âme espère en toi et elle s'abandonne à toi. Tu es fidèle et tu ne déçois pas. Oh Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Oh Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Feu brûlant au cœur de ton amour divin, tu consumes mon cœur et tu le purifies. Embrase-moi d'amour, conduis-moi par ton esprit. Consacre-moi à ta miséricorde. Oh Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Oh Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Je te livre ma vie, accepte-la comme une hostie vivante, daigne la transformer pour la gloire de ton nom. Je veux faire ta volonté, ô mon Jésus, ma confiance est en toi. Oh Jésus miséricordieux, oh Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Oh Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai
Prions encore le Seigneur. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux que tu as nourris du même pain du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Libérés, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions la Vierge Marie, Notre-Dame des pauvres, à Banneux. Notre-Dame de Banneux, Mère du Sauveur, Mère de Dieu, Vierge des pauvres, puisque vous nous avez promis de croire en nous, si nous croyons en vous, je mets en vous toute ma confiance. Daignez écouter les prières que vous avez demandé d'élever vers vous. Ayez pitié de toutes les misères spirituelles et temporelles. Veuillez rendre aux pécheurs les trésors de la foi et donnez aux pauvres le pain de chaque jour. Veuillez soulager les malades, apaiser la souffrance, priez pour nous, et qu'ainsi, par votre médiation, le règne du Christ roi s'étende sur toutes les nations. Amen. Vierge des pauvres, Conduis-nous à Jésus, source de la grâce. Vierge des pauvres, Sauve les nations, soulage les malades. Vierge des pauvres, Soulage la souffrance, prie pour chacun de nous. Vierge des pauvres, Nous croyons en toi, crois en nous. Vierge des pauvres, Nous prierons beaucoup, bénis-nous. Vierge des pauvres, Mère du Sauveur, Mère de Dieu, merci. Nous tournons Saint Joseph avec une prière du Saint-Pape Pie IX. souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô ô mon mon aimable protecteur Saint Joseph, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d'une pareille confiance, je viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le Père du Rédempteur, mais daignez l'accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix, Prie pour nous, Notre-Dame de Banneux, prie pour nous, Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, prie pour nous et sanctifie nos familles. à tous un beau et bon dimanche. Amen, merci.